J'aimerais remercier vraiment votre présence ici. Il y a certains membres du CA qui vont arriver un petit peu plus tard, mais ils se font toujours attendre, ces gens-là, les gens des conseils d'administration. Et puis, on a un représentant de la ville de Malbaie qui va nous arriver très bientôt. On a M. Michel Dion qui est du Touriste Charlevoix. C'est bien votre titre, directeur général et tout. Mais il nous fait l'honneur d'être ici, mais généralement, il est partout sur la planète. Si vous le suivez sur Facebook, c'est super le fun. Et puis, tous les amis du musée et nos collaborateurs, nous, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui parce que c'est une des premières qu'on fait des expositions qui commencent au printemps. Les œuvres de M. Bissonnette, qui est l'artiste qui a fait tous les œuvres qui sont en haut, ça nous a vraiment séduit par vraiment la fraîcheur et la fantaisie. Ça nous a semblé à propos de faire une place dans notre programmation dès cette année et puis faire entrer un peu de soleil, là je me répète parce qu'on a besoin, là, un peu de soleil dans le printemps charlevoisien qui prend toujours un peu son temps à arriver chaque année. Mais cette exposition, comme vous allez pouvoir le constater, s'adresse à tous les enfants, mais de 9 à 99 ans. Donc, on a toujours notre cœur d'enfant, mais plus particulièrement, je suis heureux de voir un peu quelques enfants dans la salle. On espère que ça va vous faire un peu sourire. Je suis avec Nicolas Archambault et Joanne Watkins. Bonjour. Bonjour. On est ici au musée de Charlevoix pour l'exposition de M. Alain Bissonnette. Quel est votre rapport avec Alain? Bien, moi, je suis sa conjointe. OK. En fait, sa veuve, parce qu'Alain est décédé en 2020. OK. On a vécu ensemble une trentaine d'années. Et puis, c'est ça. Il a toujours été un artiste tout le temps que j'ai vécu avec lui. Là. Il avait déjà commencé à dessiner et peindre depuis les années 70 déjà, quand je l'ai connu. Et vous, votre rapport, Joanne? Moi, je suis une amie. En fait, j'ai vécu à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu où j'ai connu Nicole et Alain. Et mes enfants sont allés à la garderie du Hibou. Nicole était la directrice de la garderie du Hibou. Donc, j'ai fréquenté Nicole et Alain pendant toutes les années où j'étais là-bas, à Saint-Antoine et après. Et depuis le décès d'Alain, en fait, je seconde Nicole dans le fait de faire connaître l'œuvre d'Alain Bissonnette. Okay. Et c'est un peu vous qui êtes un peu le commissaire, dans le fond, de l'exposition aujourd'hui? On est les co-commissaires. Les co-commissaires, toutes les deux. Et comment c'était de choisir les tableaux pour cette exposition-là? Bien là, le thème s'est imposé parce qu'on retrouve beaucoup d'enfants. On retrouve beaucoup d'enfants dans les œuvres d'Alain. Il était très près des enfants, il s'impliquait beaucoup, autant durant le temps où j'étais à la garderie, il venait faire des ateliers d'art aux enfants. C'est lui qui avait sculpté l'enseigne de la garderie, une enseigne en bois ajouré représentant des hiboux, parce que c'était la garderie du hibou. Et puis, au fil du temps, c'est ça, son art a évolué de façon assez explosive, là, avec des couleurs très vives et beaucoup de mouvements. Écoutez... Parce que Alain, bon, il était sculpteur, il était dessinateur, il était peintre. Oui. Il y avait plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Alain était excessivement productif. Il a vraiment produit énormément d'œuvres, autant dans sa première période. Il a fait quand même 50 ans d'art, Alain. Alors, dans sa première période, des dessins à l'encre, et puis ça aboutit finalement à beaucoup de recherches sur la couleur et sa dernière production. Vous demandiez comment on a fait la sélection des œuvres. Oui, c'est ça. D'abord, la question. Il y en a énormément encore qui sont disponibles. Et quand on est venu ici voir l'espace, et quand on a vu l'espace, on s'est dit, c'est le temps de sortir des grandes œuvres. Donc, c'est ce que vous allez voir ici. Mais aussi, moi, ma préoccupation, c'est vraiment de reconnaître Alain pour les 50 années de production qu'il a fait. Donc, dans les textes, il y a comme une évolution de son travail avec quelques œuvres qui sont significatives de la période du texte.
ça. Moi, je vais vous présenter les artisans de notre exposition. En premier, Mme Nicole Archambault, ici présente, conjointe de l'artiste, co-commissaire de l'exposition. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre générosité, votre présence, votre disponibilité. Je voulais vous présenter Mme Joanne Watkins. Elle est co-commissaire de l'exposition, qui a fait muséologue aussi, qui a fait les plans de salle et les textes de l'exposition. Alors, Sylvain Gendreau, bonjour. Bonjour. Directeur du musée de Charlevoix. Effectivement. Alors, une nouvelle exposition aujourd'hui, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Les enfants. Les enfants. Donc, évidemment, on est un musée, tout le monde le sait, d'histoire et d'art populaire, mais ça fait 45 ans que la mission était de parler de l'art populaire. Donc, on est toujours heureux de faire des expositions complètes sur l'art populaire et celle-là est assez colorée et puis elle a un thème qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé chercher Alain Bissonnette? Tout simplement que c'est une proposition qu'on a eue de l'exposition par les dames qui font le montage de certaines expositions. Donc, on a regardé un peu le côté coloré, le côté enjoué, puis on s'est dit, bien, pourquoi pas dans notre programmation au printemps, ça tomberait fort bien d'essayer de... Même moi, j'ai essayé de m'habiller un peu printanier aujourd'hui. Dans ces couleurs. Et puis, je pense que quand on a besoin un peu de soleil et tout, c'est une exposition qui est pleine de couleurs puis très ensoleillée. Donc, on s'est dit au printemps, on va la monter. Ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on avait fait notre programmation, mais on est très heureux. Est-ce que toi, tu connaissais déjà Alain ou c'était une découverte? C'est une découverte parce que Nadine, qui est notre personne qui monte les expositions, Nadine Deschênes, bien, elle avait eu la proposition, puis elle vient dans mon bureau, elle dit « Sylvain, j'ai eu un coup de cœur. » Que bon, on regarde l'exposition, puis là, on a dit « Ça y est, tout le monde dans l'équipe avait le coup de cœur, donc on a dit « On y va. » Il s'agissait juste de faire les liens, puis de déterminer lesquelles dates qu'on le mettait, parce qu'on trouvait que c'était très à propos. Puis on a rarement des expositions qui intéressent aussi les enfants. Oui. Donc, ça s'appelle Les enfants, c'est bien. Et on va faire des activités de médiation en lien de viens dessiner ton ami, des trucs comme ça. Donc, ça fait quelque chose avec le groupe communautaire, les maisons de la famille, etc. Ça nous permet de faire un lien, pas juste une activité en lien avec une exposition. Ça, c'est le fun pour donner le goût aux jeunes d'aller plus loin dans la culture, en fin de compte. Pour cette exposition-là qui s'appelle Les enfants, bon, c'est sûr qu'on trouve beaucoup d'enfants dans les tableaux, tout ça. Est-ce qu'il y avait le même style dans ces autres tableaux ou c'était surtout axé dans ce style-là? Bien, au début, c'était plus des thèmes lyriques, c'était comme du pointillisme. Il n'y avait pas beaucoup de personnages dans ces tableaux. Les dessins étaient surréalistes. Ah oui. C'est des personnages vraiment imaginaires, là. On a peut-être un dessin de ça ici, là. Et puis, avec le temps, bien là, c'est devenu plus réaliste et fantaisiste aussi. Beaucoup de scènes de la vie avec beaucoup de mouvements. Il y a aussi des tableaux où c'est l'espace, des planètes.
On voit comme la Terre, c'est ça, plusieurs planètes, beaucoup d'espace, beaucoup de bleu aussi. Sa couleur préférée. Mais il a touché d'autres médiums aussi. Il a dessiné avec PowerPoint. On a des présentations qu'il a fait ici, sur les écrans. Puis il y en a sur son site, j'ai vu ça, sur son site, des espèces d'animations en PowerPoint. Oui, c'est ça. C'est particulier parce que c'est rare qu'on utilise PowerPoint pour faire des animations. Ça doit être... Oui, c'est parce que c'est ça, ça lui a plu. Moi, j'ai fait une formation en PowerPoint, puis j'ai montré qu'on pouvait dessiner avec ça. Puis la rapidité d'exécution lui a beaucoup plu, puis il a fait des choses assez extraordinaires. Hier, on a classé à peu près 1000 dessins PowerPoint. Wow. En fait, c'était des dessins qu'il a fait sur la tablette, des dessins numériques. Mais le thème des enfants, on l'a choisi cette fois-ci avec aussi beaucoup d'enfants dans les œuvres, mais les œuvres d'Alain prêtent à beaucoup de thématiques. Et l'exposition précédente, une plus grande exposition précédente, le thème était rencontre. Alors, on disait aux gens de venir rencontrer l'œuvre d'Alain, mais que dans ses œuvres, il y a toutes sortes de rencontres aussi. Il y a beaucoup de thématiques, cirque, planète, comme tu as dit, nature. Donc, il y en a pour encore créer plusieurs expositions. Oui, c'est souvent comme des histoires qu'il raconte à travers ses œuvres. Il y en a une ici, c'est une murale où on voit les gens qui travaillent sur la murale. Ou bien, c'est ça, c'est comme des petits contes là, de... Ou le peintre dans son atelier. Oui, le peintre dans son atelier qui revient souvent. Parce que quand il a fait ces tableaux-là, c'était pas en vue de cette exposition-là-ci. Non, pas... C'est des tableaux qui ont été choisis pour cette exposition. Oui. Mais lui les a fait au fil des ans, là, dans les années 90, 2000. C'était pour exprimer ce qu'il avait en tête. Là. Il était prolifique. Ouais. Vraiment, il produisait énormément. Son atelier, t'es où déjà? T'es situé dans quel coin? À Saint-Antoine, sur le Richelieu. OK. Mais il est originaire de Granby. Il a habité Montréal, mais il habitait à Saint-Antoine les 30 dernières années de sa vie. Alors, ça devient un petit peu des événements pour le musée, mais pas nécessairement au vernissage. Pas nécessairement. On va faire de la médiation, mais pour les jeunes, bien, il y a certains jeunes qui vont venir avec au vernissage de la Maison de la Famille. Donc, on a on a une activité de trucs et cherche là, dans les œuvres, mais on va faire peut-être on est en train de regarder si on ne ferait pas venir des enfants pour faire un triptyque, tout leur amis, tout. Donc, ça permet d'aller dans une activité, mais quand on le fait en lien avec une exposition, je trouve que c'est plus fort de leur donner le goût à regarder, à contempler. C'est un peu notre mission aussi de donner le goût aux jeunes. Bien, c'en est une qui tombe pile pour ça, en fin de compte, cette exposition-là. Les enfants qui voient ces tableaux-là, c'est quoi leur réaction? C'est quoi Bien là, je vous dirais qu'on va le voir parce que c'est le vernissage aujourd'hui. Ils n'ont pas nécessairement vu. Ils n'ont pas vu pour tout de suite, mais nous, on essaie de donner un côté de... Pour nous, quand on le regarde, bien, c'est joyeux. Il y a de la gaieté là-dedans, puis ça peut toucher les enfants. Puis dans mon discours, tantôt, on parle des enfants de 9 à 99 ans ou de 7 à 77 ans, dépendant de notre cœur d'enfant, vont aimer ça. Mais les enfants, tout particulièrement, je pense que oui. L'exposition est jusqu'à quelle date? Elle est jusqu'en juin. C'est une exposition printanière. Cet été, on va avoir des expositions qui vont
parler du fleuve. On en a 4-5 là, qui vont tourner là, jusqu'en décembre, qui va être un peu un ode au fleuve ou qui va parler du fleuve Saint-Laurent, les bateaux, les grandes maquettes, etc. Et le fleuve est des poèmes de Pierre Perrault. Donc, ça vous donne une petite introduction. Donc, on essaie d'avoir des éléments qui touchent notre fleuve et puis quoi de mieux de le faire tout à côté du fleuve ici. Oui, avec la vue qu'on a là, c'est dur de passer là. Mais il fait partie de notre exposition tout le temps. Absolument. Mais Absolument. juste pour dire que cet été, ça va être ça. Mais là, on s'est dit, on avait une belle période et on veut commencer à faire ça parce que souvent, on se lance des défis de faire des expositions pour des périodes pré-autorisées, puis on essaie de trouver des expositions qui vont avec la saison. Et c'est un peu ça qu'on fait cette année. Généralement, on part une en janvier, puis on se termine en juin. Mais là, on a dit, bien, on en a fait une un peu avant. Celle-là, on l'a fait pour le printemps. Puis on verra le succès de l'exposition. En tout cas, nous, on est heureux de l'avoir avec nous. Sylvain, merci. Merci. Très fière de voir les créations de Bissonnette ici au musée de Charlevoix parce que ce musée, il l'affectionnait particulièrement. On venait le visiter chaque fois qu'on passait sur la Côte-Nord. Moi, j'ai toujours aidé Alain, qui était mon conjoint, à diffuser ses œuvres parce que j'aimais beaucoup son art. Mais depuis qu'il est décédé, je me suis donné comme mission de partager vraiment ses œuvres avec tous parce que c'est vraiment une œuvre colossale. On a fait l'inventaire suite à sa disparition et on a inventorié environ 500 tableaux. Puis on ne les a pas tous notés, là. Mais il y avait aussi des dessins parce que les premières années de sa vie, sa vie d'artiste, il dessinait beaucoup à l'encre des dessins surréalistes. Et puis tous ceux-là, on ne les a pas encore inventoriés, mais ils sont magnifiques et c'est ça, c'était vraiment un artiste prolifique. 50 ans d'art sont évoqués dans les textes d'exposition et présentent l'évolution de sa recherche et de sa production. Des angles surréalistes, vous allez en voir un modèle, des années 70, à l'explosion des couleurs de la dernière période de sa carrière. Alain a donné vie à une multitude d'êtres imaginaires. Ses œuvres parlent d'abondance, de générosité et de plaisir. C'était très ludique. En observant ces tableaux, on découvre tous ces yeux qui nous regardent. Avec un Bissonnette, on ne s'ennuie jamais. Moi, j'en ai plein la maison, mais je ne me sens jamais seule. D'ailleurs, ces toiles se prêtent à une variété de thèmes. Avec les œuvres sélectionnées, celui des enfants nous est apparu impératif. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants dans ses œuvres. Et puis, il a fait beaucoup de choses pour les enfants. Leur omniprésence reflète bien l'engagement qu'Alain avait auprès d'eux. En effet, tout au long de sa vie, il s'est beaucoup impliqué dans son milieu. On a fait un projet où on faisait dessiner les bornes fontaines aux enfants. Il a fait l'enseigne de la garderie du Hibou. Il leur faisait faire des arts à la garderie aussi. Je vous invite donc à parcourir cette exposition et découvrir les œuvres de Bissonnette. Et soyez avertis. Il y a toujours des surprises dans ces tableaux et ces sculptures qu'on ne voit pas tout de suite au premier regard. Le jeu Cherche et trouve est là pour vous faire découvrir cet univers coloré et foisonnant. Le jeu se trouve en haut. Les enfants peuvent le faire, mais les adultes aussi. Alain a laissé tellement de traces de son passage sur cette terre, dont des croquis émouvants qui représentent le jet premier, la naissance de l'image. Ils témoignent du génie créateur, de l'intuition de l'artiste et sont l'expression d'une idée très forte, authentique. Vous pourrez voir de ces dessins qui sont très spontanés. On a un présentoir de dessins à l'entrée aussi, des dessins à l'encre, au pinceau à l'encre. Alain a donné vie dans ses œuvres à de nombreux êtres surprenants et souvent apaisants. La vie est belle, la parenté est arrivée. Bonne visite! Merci beaucoup.
quand on regarde ces toiles, des fois, il y a des personnages qui ont 4 yeux. Ouais. Puis c'est comme un peu la multifocalité de Picasso. Y a-t-il un lien avec ça ou comment? Ben moi, je pense que c'est pour créer du mouvement OK. ou le lien avec Picasso. Peut-être qu'il y en a une petite inspiration, mais ça vient de lui. Là. Même dans ces encres des années 70, il y a une similarité avec Pellon. OK. Alors, évidemment, comme il a produit pendant 50 ans, il y a eu Il toutes est sortes de inspiré courants par des peintres, artistiques, c'est il a ça. été inspiré. Et c'est quelqu'un qui collectionnait aussi beaucoup de petits objets, de choses. Il connaissait les peintres de divers pays, il voyageait. Donc, est-ce qu'il y a de l'inspiration? Potentiellement, mais sinon, c'est vraiment très marqué, son style. Vous me dites qu'il y a beaucoup de tableaux. Il y a une quantité. On a fait industrielle. un inventaire après Oui, après son son décès, décès. puis on a inventorié au moins 500 tableaux de différents formats, là, mais puis on n'avait pas passé à travers les dessins, parce qu'il y a beaucoup de dessins à l'encre aussi, au pinceau, à l'encre. Il y en a ici quelques-uns à la boutique, là. Mais même dans les dessins, ces dessins noirs et blancs à l'encre, il y en a peut-être un autre 400-500. Ouais. Là, c'est un autre style complètement. Ouais. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Ben, Ouais. il y a certains dessins que c'est comme le croquis qui vont devenir des tableaux. Mais d'autres, c'est des dessins vraiment différents d'un autre style. Là. On en voit un ici. Plus, Ou plus loin là-bas, c'est plus comme les tout petits qui sont Ah oui, là-bas, oui. mais c'est des grands formats. Il y a des petits formats qui faisaient de toutes sortes de formats. Autant dans les sculptures que dans les œuvres. Le choix de dire je fais un petit format ou un grand format. Je sais pas. C'était qu'est-ce selon qui- son instinct, selon. ouais, selon le temps qu'il Selon voulait son y humeur. mettre. Ouais. Mais Alain produisait beaucoup, mais comme dit Nicole, sa conjointe, il cuisinait, il faisait du jardinage, il voyageait, il était comme ouvert à toutes sortes de choses. Il ne faisait pas que peindre, mais il peignait beaucoup. Puis il a rénové une maison, une vieille maison aussi à Saint-Antoine. Fait que ça lui a demandé beaucoup de temps. Ça le frustrait un peu de négliger son atelier, de ne pas pouvoir peindre à son goût, mais quand même, il a fait des très belles choses aussi dans la rénovation. Alors, j'imagine qu'il y a un site, je pense. Oui, il y a un site web. J'ai découvert ça. Oui, alainbissonnette.com, où on voit une partie de ses œuvres. On voit d'ailleurs dans une des vidéos la maison, sa maison qu'il a rénovée, Oui. peinte. Alors, on invite les gens à aller voir le site si on veut en voir plus Oui, bien sûr. Et à venir à et à l'exposition. venir à l'exposition. Surtout.